Est-ce que vous connaissez votre profil d'investisseur? Un profil d'investisseur, c'est quoi? Bien, c'est ce qui détermine la tolérance au risque, les objectifs financiers, l'horizon temporel aussi qu'on voit pour nos investissements, parce que, évidemment, ça change d'une personne à l'autre. Êtes-vous du style prudent, audacieux? Où on doit se placer dans tout ça? On en parle d'ailleurs ce soir avec Jean-Sébastien Jutras, notre collaborateur, comme à chaque semaine qu'on retrouve. Salut Jean-Sébastien. Salut Simon. C'est beaucoup de questions. On a de la difficulté parfois à se positionner là-dedans. C'est quoi un bon profil d'investisseur? En fait, un bon profil d'investisseur, premièrement, c'est de faire un profil d'investisseur. Puis vous avez probablement déjà vu ça dans votre institution financière ou avec votre conseiller. En fait, les conseillers sont obligés de faire des profils d'investisseurs. C'est une série de questions. Donc, ça peut être différent d'une institution financière à l'autre qu'on pose des questions. Est-ce que vous êtes prêt à avoir une baisse de X, Y%? Donc, vous remplissez ce questionnaire-là, puis à la fin, il y a un pointage qui sort de tout ça. Et là, ça va nous donner un profil d'investisseur. Et avec ça, c'est là que le conseiller, c'est là que l'institution financière doit vous construire un portefeuille d'investissement qui va fitter, désolé le terme, avec votre niveau de tolérance au risque. Parce que si vous êtes audacieux, Simon, puis on se retrouve avec un portefeuille prudent, ben on ne respecte pas le profil. Et l'inverse aussi est réel. Donc, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Il n'y a pas vraiment de bonne réponse, mais il y a une chose, Simon, qui est importante, c'est de refaire son profil d'investisseur régulièrement. Par exemple, quand il arrive des choses importantes, donc si je m'achète une maison, si j'arrive à la retraite, si j'ai une naissance d'un enfant, c'est tous des bons moments de refaire un profil d'investisseur. Et même s'il ne se passe rien, Simon, on recommande quand même de faire un profil d'investisseur à tous les ans pour s'assurer que notre profil d'investisseur est vraiment sur le bon profil qu'on devrait vraiment avoir. Parce qu'on comprend qu'un jeune professionnel qui entre sur le marché du travail versus quelqu'un qui est bientôt à la retraite, on n'a pas la même tolérance au risque. Là. Non, tout à fait. Donc, c'est important d'avoir vraiment le profil qui fit avec ce qu'on a besoin. Donc, refaire un profil, c'est super important. Est-ce que j'ai raison si je dis que monsieur, madame, tout le monde, l'investisseur moyen va avoir tendance à être conservateur dans ses choix d'investissement? Bien, j'ai pas de statistiques réelles, mais en cabinet, Simon, je pourrais te dire qu'on le voit vraiment. Là, il y a des gens. La classe moyenne, en fait, a tendance à vouloir conserver ses placements, donc vouloir être plus sécuritaire dans ses investissements. Puis on peut le comprendre, là, c'est de l'argent durement gagné. Donc, on ne voudrait pas avoir nécessairement une grosse volatilité ou une grosse perte de marché. Mais tu as raison, Simon, de croire qu'il y a une bonne quantité de personnes, surtout de la classe moyenne, préfèrent sécuriser leur portefeuille d'investissement. Mais est-ce que des investissements qui sont sûrs ont des répercussions long terme? Je suis vraiment content que tu me poses la question parce que, effectivement, ça fait plaisir. Quelqu'un qui va vouloir sécuriser ses investissements, bien, ça va venir avec un rendement moindre, hein, évidemment. On prend moins de risques, on a moins de potentiel de rendement à long terme. Et c'est là que ça devient intéressant de te poser la question, est-ce que c'est risqué de prendre aucun risque? Hein? Parce que sinon, si, exemple, je décide de ne pas prendre de risque, puis disons là, qu'aujourd'hui, j'ai 30 ans, puis je veux me rendre jusqu'à 65 ans. Donc, j'ai 35 ans devant moi. Si je ne veux pas prendre de risque, là, je devrais estimer à peu près un rendement de 3 par année. Donc, ce que j'ai calculé, c'est de me dire, si je veux me rendre à, disons, 1 million de dollars, je veux me rendre à 1 million de dollars à 65 ans, si je prends pas de risque à 3 de rendement, je vais devoir placer 1 356 dollars par mois. Et disons que je prends du risque, puis je vais aller chercher un 6 de rendement, bien, ça va être 624 dollars par mois que je vais devoir épargner pour arriver au même million de dollars. Donc, la morale de l'histoire, c'est que le rendement peut être franchement intéressant parce que si on prend la personne qui ne prend pas de risque, à 1 356 dollars par mois, j'ai les regrets d'informer que probablement qu'on n'arrivera pas à l'objectif parce que c'est très difficile pour un revenu moyen d'épargner autant d'argent. Parce qu'on comprend aussi que, oui, ça peut bien aller, mais il y a des pertes également. Donc, c'est cette tolérance-là au risque qu'on doit aussi absorber. Oui, tout à fait. Donc, ça fait partie de ça. Si on n'arrive pas à dormir le soir lorsqu'on a une variation de marché qui peut être de 2 comme aujourd'hui, on a vu les marchés reculer un petit peu. Donc, c'est sûr que on va vouloir s'en aller vers un profil d'investisseur qui est plus sécuritaire. Par contre, ce que je vais recommander aux gens, c'est de se faire un plan. Est-ce que je peux me permettre, Simon, avec un profil d'investisseur prudent, d'atteindre mes objectifs de retraite? Si en faisant le plan, on se rend compte, sinon, c'est impossible d'atteindre les objectifs que tu as en ne prenant pas de risque. Mais là, peut-être que ta tolérance au risque va changer. Et là, on pourrait refaire le profil d'investisseur et peut-être que finalement, tu serais prêt à prendre un petit peu plus de risques. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu dangereux aussi d'être en réaction, c'est-à-dire que de ne pas prendre les devants? Ben, en fait, c'est sûr que le fait de ne rien faire, c'est le plus grand risque qu'on peut avoir parce que le temps devant nous est l'outil le plus important, le plus puissant qu'on peut avoir. Donc, évidemment, plutôt qu'on prend ça en main, plutôt
qu'on s'informe sur comment que les marchés financiers fonctionnent, bien, plus on peut facilement atteindre nos objectifs. Elle est où cette balance-là entre le risque, justement, et le rendement? Comment tu vois ça? Ben, en fait, c'est sûr que quand on parle de risque, il y a plusieurs personnes qui vont dire moi, j'ai pas envie de tout perdre. Il faut comprendre que c'est pas le casino. Là. On joue pas à la roulette avec ces montants d'argent. Donc, quand on est quelqu'un qui est plus audacieux, ben, ça veut juste dire que son portefeuille va être plus exposé au marché boursier. Donc, ça veut dire plus de titres, plus d'actions de compagnies canadiennes, de compagnies américaines. Donc, si par exemple, je donne des exemples d'une compagnie comme Québécois, des compagnies qui sont fortes sur le marché boursier, par exemple, bien, c'est sûr que si j'ai ça dans mon portefeuille, oui, ça peut être volatile, mais demain, cette compagnie-là ne fermera pas. Même principe pour John Deere, pour des grosses compagnies. Si j'ai ça dans mon portefeuille, oui, il peut y avoir de la volatilité, mais évidemment, c'est quand même plus stable que, justement, flipper la roulette au casino. Donc, ce qu'on comprend, c'est que l'important, c'est d'avoir un plan et de connaître sa tolérance personnelle. Tout à fait. Je pense que l'idée, c'est d'avoir un plan. La morale de l'histoire, c'est si vous avez un plan, vous allez pouvoir voir vers où vous en allez, c'est quoi les objectifs que vous avez et est-ce que c'est réalisable dans le temps qu'on a devant nous. Sébastien, on va profiter de ta présence, si tu le veux bien, pour te garder pour notre question au retour de la pause. On aime toujours ça avoir un expert. En plus, tu es là avec nous. Donc, on va prendre le temps de répondre à la question. Ça marche. Merci. On se retrouve après la pause.